Collecter et préserver le patrimoine routier, c'est la passion de notre invité. Arnaud Bayard, président du Conservatoire indépendant des équipements routiers européens. À 20 ans, il est tombé dans le panneau. Mais aussi les feux tricolores, les bornes de direction, il a accumulé une centaine d'objets datés de 1930 à nos jours. Tous les jours, on voit des panneaux de signalisation, on voit des feux, mais on n'a jamais un feu entre les mains, on n'a jamais un panneau entre les mains et on ne sait jamais comment ça fonctionne. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir préserver ce patrimoine, d'avoir le plus de variété possible, un peu sur tous les domaines, donc feux, panneaux, bornes, et aussi pour la suite pour les présenter en fait au public. Il y a les dons, c'est-à-dire que c'est des gens qui nous contactent directement via notre page Facebook, sur notre site internet ou notre adresse mail. Après, on a tout ce qui est site de vente en ligne, site d'objets d'occasion. Du coup, moi, ce que j'aime avec ce panneau, c'est surtout déjà les drapeaux français qui sont rares sur des panneaux, et aussi la police d'écriture ancienne qu'on n'utilise plus maintenant, avec notamment l'accent que je trouve très stylisé. Quand on compare les panneaux anciens aux panneaux modernes, on voit déjà les différences en termes de fabrication, et c'est ensuite voir l'évolution des patterns, des logos qui étaient utilisés dessus. Par exemple, si on prend un panneau ancien, interdit de dépasser, on aura des voitures anciennes dessus. Ça représente l'époque du panneau, et on est passé désormais depuis les années 80 à des voitures beaucoup plus modernes au niveau du panneau. Donc 1969, c'est l'ancienne version du panneau stop, et on voit qu'il y a une petite pellicule réfléchissante dessus, donc c'est parmi les premiers panneaux qui réfléchissaient la lumière des phares. On a la première exposition qui est prévue pour mars 2024 à la bibliothèque universitaire de Dunkerque, la Bulco. L'idée, c'est vraiment d'exposer pour que ça reste pas dans un garage et que ce soit vraiment que le plus de monde puisse connaître un peu ce que c'était avant, ce que c'est maintenant.